Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, je crois, a été celle qui m'a été le plus demandée sur ma chaîne. Et je sais pas pourquoi, j'ai attendu, c'est peut-être pour me rendre désirable, je ne sais pas. Mais en gros, c'était comment déterminer la taille de cap que l'on doit prendre quand on achète un volumateur, notamment en ligne, et qu'on ne peut pas essayer en fait. Alors j'ai vu que ça suscitait beaucoup d'angoisse et je me demande si c'est pas un peu à cause de moi, parce que j'avais fait une vidéo, je compare mes 3 volumateurs, où j'avais expliqué que le premier que j'avais eu d'Annie Davray était pas du tout adapté à mon alopécie et que du coup ça faisait pas naturel parce qu'en fait la cape était trop petite sur ma tête et ça faisait un petit survolume comme ça qui faisait bloup bloup et qui me faisait une tête d'œuf. Et c'est vrai que depuis que j'ai dit ça, alors c'est peut-être pas lié, hein, dites-moi, mais j'ai tous les jours des questions, oui mais moi j'ai peur de me tromper sur la taille de cap et tout. Et en fait, donc ça s'appelle la base, hein, moi je dis la cape parce que c'est une habitude que j'ai eue à force de voir sur les sites internationaux, ils appellent ça la cape. En fait, c'est pas si compliqué que ça, et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment s'y prendre, mais honnêtement, il n'y a rien de fou, quoi. Enfin, voilà. L'important, comme je vous ai dit, pour moi, le point le plus important, c'est de surtout pas prendre une cape trop petite. Et ce que j'entends par cape trop petite, déjà j'en vendrai pas sur mon site, donc ça sera impossible pour vous, comme ça au moins il n'y aura pas de... Vous ne pourrez pas faire cette erreur. Ce que j'appelle cape trop petite, c'est vraiment les capes qu'on vous vend des fois dans les grandes enseignes, des trucs minuscules comme ça, avec 2 clips. Et en fait, ça, à la rigueur, si ça s'aplatit bien sur votre tête, c'est pas trop grave, mais si ça fait un survolume, non. Quand vous avez une alopécie, comme la mienne, ou même un peu moins étendue, mais de toute façon, on va pas se mentir, hein, quand on passe au volumateur, c'est généralement qu'on a une grosse alopécie. C'est sûr que si vous faites partie des gens qui portaient un volumateur juste parce que vous voulez avoir un peu plus de cheveux, comme par exemple ma mère ou des filles que j'ai rencontrées qui avaient plutôt l'habitude de porter des extensions, vous pouvez avoir une toute petite cape. Mais vous pouvez aussi avoir ce problème de survolume. Donc quand vous avez une alopécie assez étendue, et c'est le cas puisque vous pensez à acheter un volumateur, il faut des bases larges et des bases plates qui s'aplatissent bien sur la tête. Donc je vais vous montrer. Alors, la grande angoisse, ça va être, est-ce qu'il faut choisir... Alors, je vais parler mesures internationales et mesures françaises. Moi, sur mon site, il y aura tout en français parce que, voilà, c'était un des points faibles de l'offre internationale, c'est qu'il y a des gens qui parlent pas anglais et du coup, c'est compliqué pour eux. Donc moi, je vais faire toujours la conversion en français, mais il y aura une page en anglais sur mon site pour les gens qui ont l'habitude de voir les références, enfin, les chiffres en anglais, parce que moi, maintenant, c'est plus simple de voir à quoi ça correspond en anglais qu'en français. Enfin, bref. Ça, c'est mon volumateur Annie Davray, c'est du 6x6. Je viens de le mesurer. Ça peut paraître être une... Enfin, 6x6, on se dit c'est une toute petite cape, mais en fait non, je vais les essayer après, vous allez voir qu'en termes de densité, c'était largement suffisant. La cape n'est pas immense, c'est ce qui se fait de plus petit, du 6x6, mais c'était bien suffisant pour... Dalida, pour sortir, pour masquer mon alopécie, même en termes de densité, c'était top. Je vais peut-être vous le porter tout de suite, mais pour que vous vous rendiez compte, voilà, n'ayez pas l'angoisse. Même une cape qui est... Celle-là, elle est peut-être pas adaptée à mon alopécie, parce que moi, j'ai vraiment une alopécie high level. Je fais toujours les trucs high level, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je vous montre. Il est pas mal ce volumateur quand même, avec la frange épilée, effilée pardon, épiler la frange. Voyez, en termes de densité derrière, on était bien. Parce qu'en fait, aussi, c'est pas seulement que ça va vous faire un survolume, c'est que si vous prenez une petite cape, ce qui était le cas de mon premier Annie Davray, qui était blond, blond très clair par rapport à mes cheveux, bah derrière ça s'écarte et ça fait rideau et ça se voit. Donc voilà, si vous voulez une couleur qui est légèrement différente de la vôtre, et c'est un droit, hein, c'est un droit qui devrait être inscrit dans la Constitution, voilà. Oh là là, je suis désolée. Et ben, ça apportera pas beaucoup de densité derrière si la cape est trop petite, et du coup ça va s'écarter, ça va faire rideau, et on va voir que vous avez un renard mort sur la tête, et ça le fait pas. Donc, vous voyez, ça c'est une cape 6x6, j'ai porté pendant 1 an, et ça allait très bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous angoisser avec la taille de cape, c'est... Enfin, moi sur mon site, je propose que des bases larges, en fait.
même du 6 par 6, c'est une base large, c'est plat sur la tête, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec le 7 par 7 et le 8 par 8, donc qui correspondent au 18 x 18 cm et 20 x 20 cm. Et joie du montage. Donc, voilà, 6 par 6, le 7 par 7 à côté, c'est bien ça? Ouais. Je suis désolée, on voit pas très bien. Vous voyez, c'est déjà un peu plus large. C'est bien ça, hein, oui, c'est du 7 par 7, avec ma jolie marque comme un diadème que vous retrouverez sur mon site internet en barre d'infos qui n'est pas encore en ligne, mais peut-être que si vous arrivez dans 6 mois sur cette vidéo, le sera. Voilà, 7 par 7. Donc vous voyez, il n'y a pas une différence immense. Et donc 7 par 7, c'est 18 x 18 cm français, c'est du inchi sinon, et 8 par 8. Pour moi, j'ai tendance à prendre du 8 par 8, mais le 7 par 7 va très bien, puisque le 6 par 6, qui est du 15 x 15 cm, va très bien aussi. Alors je vais vous montrer ce que ça donne porter, parce que vraiment, je sens cette angoisse des gens qui ont peur de se tromper, mais vous vous tromperez pas en fait. En fait, pourquoi on dit aussi qu'il faut une base large? Je vais vous expliquer après comment on la mesure, c'est qu'en théorie, on voudrait pas que les clips dans une zone d'alopécie. Seulement, là où il y a une arnaque un peu dans cette théorie-là, c'est que quand on a une alopécie androgénétique diffuse comme la mienne, vos clips clipperont dans une zone d'alopécie, en fait. Moi, ma zone d'alopécie, elle est partout, si vous voulez. On n'a même pas voulu me greffer tellement j'avais plus de cheveux. Waouh! Waouh! Non, bon, ça serait mieux avec l'arrêt pas central, hein, on est d'accord? Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi et de mes cheveux. Vous voyez, en termes de densité, c'est du 7 par 7. Et effectivement, ça clip un peu dans ma zone d'alopécie qui est de toute façon sur toute ma tête, mais moi, je peux porter ça. Et je pense que vous aussi pouvez porter ça. Ça sera pas une erreur si vous prenez du 7 par 7. Maintenant, moi je suis plus confortable avec du 8 par 8 parce que plus vous prenez une cape grande, plus ça apporte des cheveux. Alors pour des filles qui ne veulent pas apporter beaucoup de cheveux, parce qu'au départ souvent c'est pas ce qu'on veut, mais au bout de 6 mois après c'est ce qu'on veut, pour les filles, eh ben, la cape plus petite permettra d'apporter un peu moins de cheveux. Donc si vous voulez pas trop de cheveux, une 6 par 6, une 7 par 7, donc une 15 x 15 cm ou une 18 x 18, c'est pas mal. Moi, j'aime bien porter du 8 par 8, mais ça, c'est un choix personnel, parce que ça descend encore plus bas à l'arrière du crâne, donc ça a tendance à moins clipper dans mes zones d'alopécie, mais comme je vous ai dit, moi, ma zone d'alopécie, en fait, moi, ce qu'il faut chercher, c'est la zone saine, en fait. Il y a un moment, il n'y a plus, quoi. Donc, vous voyez, je vais la placer. C'est la même couleur, hein. Couleur Emma, pour ceux que ça intéresse, comme Emma Watson. Alors, c'est pas vraiment peut-être sa couleur, j'en sais rien, mais vous voyez, bon, je l'ai mal placé, ça me fait cadmérade, là. Mais, alors, il est pas bouclé, il est plus court. Mais, en termes de résultats, la différence n'est pas majeure. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous expliquer que, moi, mes tailles de base, c'est simple. Comment j'ai fait? J'ai toujours regardé sur photo en me disant, oh, ça a l'air bien large, ça, il me faut un truc bien large, vas-y, je vais prendre ça. Et c'est comme ça que je m'étais dit que le 8 par 8, donc le 20 par 20 pouvait correspondre. Mais comme je vous dis, j'ai porté du 6 par 6 pendant un an, le 7 par 7 me va aussi. Enfin, en fait, les 3 bases me conviennent, en fait. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes complètement chauve du dessus, que c'est vraiment compliqué, que vous avez quasi plus rien, prenez quand même quelque chose de bien large pour clipper au niveau des zones plus saines. Waouh, cette tête de folle! Donc maintenant, ceux qui ont vraiment envie de faire les choses dans les règles de l'art, je vais quand même vous expliquer comment on s'y prend avec un maître de couturière. Donc en fait, moi j'ai acheté ce maître de couturière sur Amazon, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Ce qui est bien, c'est qu'il est à la fois en centimètres et en inches, pour celles qui veulent acheter à l'international et ne pas favoriser les marques françaises, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez voir comment on mesure la taille de base, c'est très simple. Vous prenez la coupe transversale de votre tête, vous vous placez là, et vous regardez jusqu'où va votre zone d'alopécie, et en gros, vous rajoutez 1 à 2 cm. Ou en gros vous vous arrêtez là où vous avez envie que ça clippe en fait. Donc là par exemple, moi si je me mets là, parce que c'est, on va dire 2 cm derrière ma zone d'alopécie, ce qui n'est pas vrai puisque ma zone d'alopécie est partout, je vois que ça fait du 25 cm, donc actuellement moi j'ai pas cette taille de base hein, pour l'instant. Et si je me mets en transversal, pareil, donc je me mets à un endroit, admettons ici, parce qu'on est environ 2 cm en dessous, et ici,
25 x 22. Donc je pense que c'est plus une cape type 9 par 9. Donc je crois que 9 par 9 c'est 25 x 25 cm. Je me trompe peut-être, il faut comment dire, convertir en fait sur des convertisseurs qu'il y a en ligne sur Google. Moi, effectivement, si on s'en tient vraiment à la pure théorie, du 9 par 9, c'est ce qui pourrait me correspondre le mieux. D'ailleurs, j'en ai essayé une, puisque j'en avais fait une pour Gwen, et effectivement, je m'étais dit, tiens, en fait, c'est pas mal. Et du 9 par 9, c'est quasi une perruque, en fait. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que moi, si je prends la théorie, je pourrais porter du 9 par 9, mais j'ai jamais porté du 9 par 9, parce que bah, on les trouve moins, ces tailles-là. Et voilà, je porte du 8 par 8, du 7 par 7, du 6 par 6, je porte un peu de tout, mais il n'y a pas d'angoisse, c'est pas grave, parce qu'en fait, où que ça clippe, en fait, moi, ce qu'il faudrait pour moi, pour pas que ça clippe, c'est une perruque. Et à partir du moment où, si j'ai envie de porter un volumateur, ce que je cherche à avoir, c'est simplement quelque chose qui m'apporte une réelle densité, et c'est le cas avec ces 3 tailles-là, que je proposerai sur mon site, de toute façon, je proposerai pas en dessous. Donc, une réelle densité et du confort. Voilà, moi par exemple, ma mère qui ne perd pas du tout ses cheveux, a essayé différentes tailles de base parce qu'elle a envie que je lui commande un volumateur, elle est en train de me faire un petit caprice quoi, et en fait elle s'est rendue compte que le 20 x 20 cm, donc le 8 par 8 était très confortable et que finalement ça lui irait aussi. Enfin, voilà, il y a aussi qu'est-ce que vous voulez comme couvrance, qu'est-ce que vous voulez comme masse de cheveux, plus vous allez prendre une base large, plus il y aura du cheveu, on n'est pas toujours prête à ça dès le départ, et aussi moi, pourquoi pour l'instant je propose pas trop de 9 par 9, donc de 25 x 25 je pense, sur mon site. Déjà c'est plus compliqué à avoir auprès des fournisseurs, c'est des choses qu'on commande un peu sur mesure, c'est pour ça que j'en avais fait un pour Gwen en custom order. C'est aussi parce que... mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah merde. J'ai pas vraiment retrouvé ce que je voulais dire, mais je pense que là où je voulais en venir, c'est attention, avec les capes plus petites, 7 par 7, 8 par 8 et tout, vous pouvez facilement vous faire une couette haute, vraiment haute, comme ça, sans problème, les 3. Avec du 9 par 9, ça va être un peu plus compliqué. Plus vous descendez en taille de base, plus vous aurez des difficultés à faire des coiffures hautes. En fait, vous vous approchez de la perruque. Après, on peut s'attacher les cheveux avec une perruque. Mais voilà, c'est aussi pour ça, c'est des tailles qui sont plus pratiques à porter régulièrement. Voilà, c'est tout. Et du coup, pour les petites capes comme les 6 par 6, mais qui sont pas si petites, hein, je vous ai montré, enfin voilà, c'est plus pour les filles qui vont vouloir un petit peu moins de densité, vouloir quelque chose de pas trop couvrant, qui va peut-être tenir un peu moins chaud. Après, on me demande souvent, est-ce que ça tient chaud? Honnêtement, moi, je trouve pas tant que ça. Après, c'est sûr que quand il fait 45 en France en cas de canicule, ouais, vous êtes pressé de retirer votre volumateur le soir quand vous rentrez chez vous, mais c'est un peu le cas même de vos vêtements, de tout ça, enfin bref. Donc voilà pour la théorie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez claire pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire ou en vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.